Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va traiter quelques notions concernant la composée de deux fonctions. Au départ, je vais procéder par une approche géométrique. Considérons deux fonctions f et g, polynomiales affines pour simplifier les choses. On savait déjà que le domaine de définition de chacun de ces fonctions est l'ensemble R. Prenons maintenant un nombre réel, par exemple, prenons le 4. Ce que je vais faire, c'est d'appliquer une opération sur ce nombre. Premièrement, je vais appliquer la fonction f à ce nombre. Donc, géométriquement, c'est ça la courbe de la fonction f. C'est une fonction affine, donc A pour courbe une droite. Donc, je vais calculer l'image de 4 par la fonction f. Géométriquement, on trouvera 9. Puis ce que je veux faire, c'est d'appliquer la fonction g à cette image. Pour cela, j'ai besoin de récupérer le 9 sur l'axe des abscisses, et ça à l'aide de la droite y égale à x. Donc, je récupère le nombre 9 sur l'axe des abscisses. Puis, je vais appliquer la fonction g au nombre 9. C'est ça la courbe de la fonction g. Je vais l'appliquer sur le nombre 9 et je trouve le moins 5. Donc, on peut appliquer cette opération à tout autre nombre que le nombre 4. Et chaque nombre a une seule image par cette opération. Donc, cette opération, s'agit-il bien d'une nouvelle fonction construite à partir des deux fonctions f et g. Comme on a déjà vu que cette opération, s'agit-il bien d'une fonction parce que à chaque nombre a une seule image par cette opération. Donc, on va appeler cette nouvelle fonction la composée des fonctions f et g dans cet ordre. On va la noter comme ça et on lit g rang f. Considérons maintenant ce point rouge qui a pour coordonnée 4 et l'image de 4 par cette nouvelle fonction, la composée de f et g. Si on fait varier ce nombre, bien sûr, ce point va varier, va décrire la courbe de la fonction g rang f. Donc, si on varie le nombre, donc si ce nombre prend plusieurs valeurs, donc le point va décrire la courbe de la fonction g rang f, et si elle décrit la courbe, il décrire une droite. Donc, c'est-à-dire que g rang f s'agit bien d'une fonction affine. Et c'est le cas parce que la formule de g rang f, c'est moins facteur 2x plus 1 plus 4. Donc, il s'agit bien d'une fonction polynomiale affine. Prenons une fonction f définie par cette formule et a pour courbe la courbe bleue, et la fonction g qui a pour courbe la courbe rouge. On veut déterminer la composée des fonctions f et g dans cet ordre, c'est-à-dire g rang f. Donc, prenons la fonction f, elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0, 1. Donc, récupérons cet intervalle sur l'axe des abscisses. On remarque que dans cet intervalle, il existe un seul élément, un seul nombre qui est 1, qui a une image par la fonction g. Donc, essayons de trouver un antécédent de 1 par la fonction
f. Donc, l'antécédent de 1 par la fonction f, c'est le nombre 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 6, c'est le seul nombre qui a une image par la composée de f et g. Donc, on écrit dg rond f égale à 6. Donc, l'image de 6 par la fonction f égale à 1. Et l'image de 1 par la fonction g égale à 0. Et par suite, on écrit g rond f de 6 égale à 0. Essayons maintenant de déterminer la composée de G et F, c'est-à-dire F rang G. Donc, commençons par la fonction G, G prend ses valeurs dans cet intervalle en rouge qui est inclus dans 0,3, alors que la fonction F est définie sur 5, 7. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui a une image par la composée de G et F. Et par suite, on écrit dg rond f égale à l'ensemble vide. Donc, si on prend deux fonctions f, ig, f définie sur df, ig définie sur dg, on définit le domaine de définition de g rond f comme cela. Donc, dg rond f, c'est l'ensemble, c'est un ensemble bien sûr de nombres réels. Donc, chaque élément de cet ensemble-là doit appartenir à df parce que, premièrement, on applique f à x. Donc, x doit appartenir à df. Puis, lorsqu'on retrouve f de x, on applique g à f de x. Donc, f de x doit appartenir à dg. Et pour x appartienne à dg rond f, on a g rond f de x égale à g de f de x. Considérons la fonction f définie par x plus 2 sur x moins 1 et gx égale à 2x sur x moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction f est R privé de 1 et le domaine de définition de G, c'est R privé de 2. Donc, d'après ce que nous avons dit, que le domaine de définition de G rond f, c'est x appartient à R, tel que x doit appartenir à df, f de x appartient à dg. C'est-à-dire que x différent, c'est-à-dire quoi? X appartient à df. df, c'est R privé de 1, c'est-à-dire x différent de 1. Et f de x, on remplace f de x par sa formule x plus 2 sur x moins 1 doit être différent de 2. Donc on fait les calculs, on trouve que finalement on trouve que x doit être différent de 1 et x différent de 4. Pour ceux qui ne savent pas manipuler la différence, ils peuvent procéder par égalité, faire le calcul normalement, puis remplacer le symbole égalité par le symbole différence. Donc ici on a x plus 2 qui doit être différent de 2 facteur x moins 1. Donc x plus 2 différent de 2x moins 2, on développe ici. Donc 2x moins x doit être différent de 2 plus 2. Et par suite x doit être différent de 4 et x différent de 1. Donc, le domaine de définition de la fonction g rond f, c'est R privé de 1 et 4. Enfin, juste pour rigoler, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de cliquer sur le like. Sinon, si la vidéo ne vous plaît pas, alors n'hésitez pas à insister de cliquer 2 fois sur le dislike. Quand même, vous maîtriserez la négation de la négation. Au revoir les amis.